Bonjour à tous. Alors, j'ai reçu des questions d'un internaute qui comment dirais-je, qui veut réaliser un reportage et il m'a envoyé les questions. Alors, je vais les lire et ensuite je vais essayer d'y répondre. Alors, qu'est-ce que Planète Latine Radio Web? Qui est Philippe Troyano? Alors, Philippe Troyano, c'est moi. Je suis le président de cette radio, le créateur de cette radio, le président à vie, je précise, de cette web radio. On est une association loi 1901. Alors certes, président à vie, ça peut faire grincer des dents à pas mal de monde, mais étant le créateur et aussi la personne euh, qui souhaite que la radio reste sur un certain axe et ne s'éparpille pas trop, bah, je préfère rester vraiment sur ce poste de président. Et puis de toute façon, depuis 7 ans qu'elle existe, on n'a personne qui a souhaité jusqu'à aujourd'hui reprendre mon poste. Depuis quand vous mixez, vous écoutez de la musique latine? Je vais terminer quand même la première question, hein, j'ai pas tout dit. Alors moi j'ai 52 ans, euh, je suis divorcé, voilà, j'ai les enfants une semaine sur deux, donc beaucoup de temps une semaine sur deux. Et je suis d'origine espagnole, j'ai aussi des origines un petit peu ukrainiennes et russes, mais je suis d'origine espagnole et donc j'ai toujours euh, écouté de la musique espagnole. Et lorsque j'étais en Espagne, j'ai toujours entendu de la salsa, j'ai toujours entendu du merengue, du mambo, du la rumba, du son, etc. Et tous ces sons-là qui étaient diffusés dans les bals, parce que à l'époque, je suivais mes parents et mes grands-parents dans les bals des petits villages. Et il y avait toujours ces musiques-là, et tout le monde dansait dessus. Depuis quand je mixe? Je mixe depuis 1985, le 31 décembre 1985, où j'ai suivi quelqu'un et que j'ai appris ce métier de DJ. D'abord être DJ, j'ai appris la dureté du métier. Et puis ensuite, je me suis un petit peu lancé seul dans tout ce métier avec sur quelques bases solides. J'ai acheté du matériel, enfin d'abord j'ai commencé le matériel comme tout le monde, hein. J'ai acheté du matériel d'IFI, des petites enceintes de merde, voilà, j'ai vraiment commencé. Et puis quand j'ai commencé à gagner des sous, je me suis racheté du matériel. Voilà. Et depuis quand j'écoute de la musique latine, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis toujours. Depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Entre le flamenco, entre les sevillanes, entre les salsas, entre le merengue. J'ai vu le début de la bachata arriver en Europe. Même si la bachata était déjà dansée en Espagne depuis quelques années, mais ils s'appelait ça le merengue lent, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai toujours connu, écouté, adoré, apprécié cette musique et surtout l'ambiance festive qu'il en dégageait. Et j'ai grandi avec ça, voilà, tout simplement. Comment vous êtes venu l'idée de se créer cette web radio? Comment ça m'est venu? Alors c'est pas vraiment venu au début. Au début, j'avais une émission de radio qui s'appelait Electronic Night, qui va bientôt reprendre si toutefois j'arrive à trouver les financements pour faire les ordinateurs, etc. et tout. Alors, comment vous êtes venu l'idée de créer cette web radio? Alors, cette web radio, à la base, c'était une émission de radio, comme j'explique, qui s'appelait Electronic Night, et on avait commencé chez Radio Web Passion, donc à Sercotte. Et au début, c'était un petit peu brouillon. Donc, on s'est un peu cherché pendant on va dire, les 20-30 premières émissions. On avait une émission chaque vendredi soir. C'était à partir du 11 ou 15 avril 2016, un truc comme ça. Et on faisait des émissions. J'étais en train de divorcer, donc il fallait quelque chose pour tenir le coup. Et, et cette web radio, elle a été créée comme ça. Au bout d'un an et demi, on va dire, ouais, un an et demi chez Radio Web Passion, il y a eu des tensions entre moi et un autre animateur. Et comme cet autre animateur amenait beaucoup plus d'argent que moi dans la radio, bah, il a été choisi à moi. Et on m'a montré la porte. Mais le patron de cette web radio, qui est Arnaud, euh, m'a dit écoute, je vais pas te laisser comme ça, parce que ton émission elle est bien, etc. et tout. Je vais t'aider à créer ta radio. Et on m'a mis un petit peu dans le fait accompli.
que si je voulais continuer mon émission, j'avais pas de seul choix, il fallait que je crée ma radio. Et donc au début, j'ai démarré tout seul, mais vraiment tout seul. J'avais un peu d'aide d'une connaissance, d'une copine, que je considérais comme une amie, que je considère toujours comme une amie, Marine Voisin, euh, et qui m'a un peu aidé au début à trouver surtout des gens pour mes émissions. Parce que forcément, j'étais placé à l'émission. Ça m'a fait tout bizarre de passer d'un studio magnifique, super professionnel, à un truc, j'avais un PC tour, deux écrans que j'avais branchés sur le PC, un petit PC portable à côté, une table de mixage de DJ et un micro. Et tout a commencé comme ça. Et puis j'étais toujours chez Radio. J'étais déjà chez Radio King, puisque j'étais aussi manager de musique là-bas chez Radio Haute Passion. Et je connaissais un peu comment on tournait, comment on faisait pour mettre en place cette musique. Voilà, et donc la créer. C'est pas vraiment une idée qui a été mienne, mais un petit peu une obligation de créer si je voulais continuer à faire ce qui me plaisait, de faire de l'émission de radio. Et donc la radio a été créée en début novembre 2017. Et le 17 novembre 2017, j'ai lancé la radio. Alors au début, c'était un peu brouillon, mais il y avait quand même déjà des sessions musicales le matin. La session qui tourne encore aujourd'hui de 6h à 10h. C'est la vibration des Ibérica, donc toutes les musiques qui viennent d'Espagne. Ensuite, en journée, c'était les nouveautés. Et le soir, j'avais des sessions à partir de 20h, de 20h à minuit. Au début, c'était des musiques. On passait des musiques, voilà. Et puis, au fur et à mesure qu'on a eu des gens qui sont arrivés, on a commencé à mettre en place des managers des responsables de session qui mettaient des musiques qu'ils connaissaient dans les différentes choses. Alors, au début, c'était comme ça. Puis après, on a eu un Nicolas Paderi qui arrivait dans le tango et qui a commencé à faire des petites tendas de 15-20 minutes, de 10-15 minutes, pardon, donc des mix en tango. On se dit, tiens, c'est marrant, pourquoi pas le faire? Donc, les managers qui étaient... il y avait un manager par session, ont commencé à mixer des petits trucs de 10-15 minutes, de 10 minutes, de 10-12 minutes par session. Et là, on a commencé à avoir des DJ qui sont rentrés dans la radio, toujours bénévolement, parce que cette radio ne rapporte absolument rien du tout. Au contraire, elle coûte cher. Et donc, ils sont rentrés bénévolement, ils payaient une cotisation, ils payent toujours une cotisation aujourd'hui. Et puis, ils venaient apporter leur soutien à la radio. Donc, au début, ils ont fait des mix. Au début, c'était une fouillis, comme vous pouvez pas imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs et les gars nous mettaient les mix ce qu'ils voulaient. Voilà. Et ils nous livraient. Alors, parfois, pendant 6 mois, on avait, je sais pas, par DJ, 10, 15, 30 mix qui étaient livrés. Et puis d'après, dans les 6 mois d'après, on n'avait rien. Voilà, donc il fallait qu'on gère et tout. Donc j'ai commencé à mettre un planning au départ de Marine. Parce que Marine, suite à un accro entre elle et moi, elle est partie. Et disons que je voulais que la radio reste multistyle. Et elle aurait aimé qu'on aille dans son style à elle. Mais bon, il y a eu ça, plus le règlement intérieur des DJ qui lui a déconvenu. Et elle est partie à cause de ça. Elle a claqué la porte à cause de ça. Et elle pensait qu'elle allait emporter du monde avec elle. Puis non, les autres sont restés. Parce que les autres, on a travaillé ensemble. Et ce que j'allais faire depuis le début, je voulais créer un règlement intérieur des DJ, mais à condition que les DJ m'aident. Au départ de Marine, ils se sont motivés. Et ils sont partis. Et on a commencé à bosser. Et on a refait les sessions, on a réorganisé les sessions, on a organisé le travail. Et qu'on a commencé à faire un planning de livraison annuel avec tous les DJ. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, chaque administrateur de session ne pouvait plus exiger que demain, par exemple, les 8 DJ de sa session lui livrent des mix qu'ils avaient déjà livrés il y a une semaine. Donc voilà, donc on a commencé à mettre en place des choses comme ça. Après, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, le Covid était déjà arrivé quand il y a eu le départ. Et puis, il a fallu qu'on prépare quelque chose parce qu'on savait qu'on avait énormément d'audience.
il fallait qu'on mette en place des choses au sein de la radio de façon à ce que ça devienne vraiment que chaque personne qui aime un style se retrouve à un moment donné dans la radio et écoute son style. Et là, il a fallu commencer à vraiment établir un squelette de programmation pour que tout le monde s'y retrouve et que ça soit pas le fouillis comme c'était au départ. À ce jour, on a, ça tombe bien que j'ai le manager radio juste en face des yeux. On a deux sessions non mixées. Et je vais carrément aller sur le site internet de la radio parce que je connais ma radio, mais je connais plus exactement le nombre de sessions qu'on a, parce qu'on en a un paquet. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sessions mixées. Les 9 sessions où les DJ livrent des mix. Et après, on a 3 sessions. On a une session où c'est des mix déjà livrés. Alors, on a la session du lundi soir, qui est le Passillo Latino, de 20h à minuit. Alors, le Passillo Latino, c'est tout ce qui est... c'est tout ce qui est boléro, tout ce qui est famille de la salsa, donc boléro, cha-cha, charanga, mambo, pachanga, rumba cubana, salsa cumbiana, salsa cubana, salsa portoricana, salsa fusion, salsa latina, salsa ghetto, urban salsa, salson, ce qui est un mélange de flamenco et de salsa, son, cubano et timba. Voilà. Donc ça c'est le lundi soir. Le mardi soir, c'est la session Templare Dominicana, toujours 20h à minuit, où là vous avez de la bachata sensual, la bachata moderne, la bachata dominicana, bachata flamenca, bachata fusion, enfin c'est les remixes, bachata urbana, cumbia, et on a du merengue. Le cumbia c'est ailleurs. J'ai pas mis à jour ça, c'est nul. J'ai mis à jour plein de choses sauf ça. Le mercredi soir, c'est Sensation caribéen, toujours de 20h à minuit. Begin, chata, dancehall, guyade, compas, mazurka, reggae latino, sega, soca, zouk. Voilà, ça c'est le mercredi soir. Le jeudi soir, c'est Kiss Vibe, toujours de 20h à minuit. Des mix toujours. Où là on a Afro House, Afro-Pop, Cabo, Ghetto Zouk, Kizomba Ton, Semba, Tarashina, Tarasho, Tarasha, Urban Keys. Voilà. Le vendredi soir de 19h à 22h, parce que le vendredi soir c'est une session un peu différente. Vous retrouvez la session Reggaeton Time. Donc, par contre, c'est 3 heures de mix et puis 4 heures. Là, vous trouvez du Kubaton, du Ndembo, de l'électro reggaeton, du merenguito, du mamboton, boombaton, raga muffin, raga dancehall, parce que raga dancehall c'est dans l'autre truc, rap américo latino, donc ce qui est devenu maintenant du repaton. Du reggaeton et du rumbaton. Le rumbaton, c'est un mélange de flamenco et reggaeton. Il y a beaucoup de flamenco qui est mélangé avec quelque chose. Le vendredi soir, toujours de 22h à minuit, c'est moi avec la Noche des discothèques, où là, je vous diffuse tout plein de styles, donc l'électro-latino, électro-club, maquina, électro-club, électro-clubbing, clubbing, latin house, tech house, eurodance, hands up, on a même du latin dance, du la guaracha, nuevo maquina, et on en passe de la trance, du tech house, etc. Et là, c'est un mix qui dure 2 heures non-stop, histoire de vous faire guincher avant de partir en discothèque. Le samedi soir, ça c'est tout nouveau, ça s'appelle Noche Española. Je vous fais des mix de tous les styles qui sont dans la vibration d'Española. Donc on a des mix de pop funky, de rumba, on a des mix de rock alternativo, de pop rock et pop slow, on a des mix de flamenquita, des mix de flamenco, on a des mix de pop, de rock and folk, des mix de pop électro, de ska et de hard rock, etc. Donc là il y en a encore d'autres qui je prépare, parce que au fur et à mesure j'essaie d'en rajouter, d'en enlever, d'en rajouter.
Et après le dimanche après-midi, on a Génération SBK, où donc là, c'est des mix de SBK, hein, 3-3-3, qui sont entre midi et 20h. Et le soir, de 20h à minuit, on retrouve le Rio Argentino, qui est en fait du tango. Mais bon, il n'y a plus qu'un seul DJ, et là, on en cherche quand même quelques-uns pour venir l'aider à gérer cette session. Ensuite, de minuit à 6h, vous avez Génération Dance Floor, alors Dance avec un S, où là, vous avez Kiss Vibe, enfin, tous les mix. Et en fait, je vous explique comment ça se passe. Un DJ, quand il livre son mix va rester, par exemple, on va livrer un mix chez Kiss Vibe, il va rester 16 semaines dans la session. Au bout de 16 semaines, il va livrer un deuxième mix. Et son premier mix va partir dans Génération Dance Floor. Donc son premier mix va être diffusé dans Génération Dance Floor encore 16 semaines. Quand son troisième mix va être livré dans le Kiss Vibe, le deuxième mix va partir dans Génération Dance Floor et le premier mix va être sorti de la radio. Donc en fait, chez nous, les mix, ils durent 32 semaines. Mais ils sont diffusés à des heures différentes de façon à permettre à des auditeurs du monde entier, qui ne sont pas forcément branchés aux mêmes heures que les auditeurs français, puissent entendre ces mix-là. L'idée, c'est de continuer à mettre en lumière les mix des DJ. Alors les mix, ils diffèrent en fonction du nombre de DJ. Normalement, sur 4 heures, 8 DJ, c'est des mix de 30 minutes. De toute façon, pour tout le monde, l'idée, à la base, c'est des mix de 30 minutes. Même en tango. Surtout en tango. Voilà. Et l'idée, ce serait que c'est moi, mon idée à moi, c'est que chaque DJ ait le même temps de parole, le même temps de mix dans chaque session. Donc 30 minutes, 8 DJ, 30 minutes. Là, je vais vous avouer qu'il manque quand même une quinzaine de DJ, toutes sessions confondues, pour que la radio puisse être tranquille. Voilà les grandes phases de la radio. Et puis après, vous avez 2 sessions non mixées, qui sont les arrivages envoyés par les labels. Et là, vous avez Vibración Española, qui est tous les jours du lundi au dimanche, inclus de 6h à 10h, avec tout un tas de nouveautés espagnoles. Et là, par contre, vous avez la totale. En nouveautés espagnoles, on met le paquet dans tous les styles. Donc, vous avez... je ne les ai plus là. J'ai enlevé les styles. Il va falloir que je les remette. Si, je les ai. Je suis bête. Que suis-je bête? Flamenquita, flamenco, nuevo flamenco, rap flamenco, pop rock, pop rock alternatif, rock folk, rock and roll, ska celtique, ska rock, rumba catalana, donc rumba tout simplement, sevillana, pop électropop, pop slow, pop funky, etc. Voilà. Après, vous avez l'autre session qui est la Non-Stop Hit News, donc qui est lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi, c'est de 10h à 20h. Le vendredi, c'est de 10h à 19h. Et le dimanche, c'est de 10h à midi. Et là, vous avez... là, on est à quasiment tous les styles diffusés par la radio. Afro House, Afro Prop, Cabo, Ghetto, Zouk, Kizomba, Kizombaton, Semba, Tarachina, Taracha, Taracho, Urban Kiss, Bolero, Cha-Cha-Cha, Charanga, Mambo, Pachanga, Rumba Cubana, Salsa, donc toutes les salsas, tout, je vais faire vite parce que sinon on va pas s'en sortir. Bachata, toutes les bachatas, le merengue, on a aussi de la cumbia, je ne retrouve plus rien. Kubaton, Dembo, Mamboton, Mumbaton, Raga Muffin, Raga Dancehall, Rap Americano, tous les trucs de la begin, du dancehall, etc. et du tango. Voilà, et tout ça mélangé, ça fait un paquet de trucs, et vous avez énormément de sons, donc tous les jours, il y a ça qui est diffusé. Et j'essaye de le renouveler le plus souvent possible, même si en ce moment ça devient plus difficile, parce que le site qu'on utilise pour que tous les labels utilisent en nous envoyant la musique, ce site en ce moment on rencontre de sérieux problèmes. Et avant on pouvait télécharger autant qu'on voulait. Maintenant on est limité par surtout pour les radios qui ne payent pas la musique, parce qu'on nous la donne, on est limité.
On est devenu limité et puis voilà, donc j'essaye de bosser au plus souvent possible. Et là, je vous assure, à l'heure actuelle, j'en parle, je suis à peu près 4 semaines de retard dans les nouveautés. Donc c'est plus vraiment des nouveautés quand on les met dans la radio. Euh, qu'est-ce qui vous motive dans les buts de cette radio? Alors, les buts de cette radio, c'est prioritairement. euh, c'est compliqué. Alors, prioritairement, donc on est objet de la radio, c'est une association de 1901, donc voilà. Diffusion de musique chantée issue des cultures latines, afro-latines, afro-caribéennes et afro-luso, et d'informations sur les éléments dansants, stages et festivals qui s'organisent un peu partout en France et en Europe. La création d'émissions de radio, du programme musicaux afin de faire connaître les différentes structures existantes en France, donc associations ou écoles, qui défendront et font vivre ces différentes cultures musicales et dansantes, et de mettre en avant les autres structures associatives culturelles qui font vivre les cultures musicales dansantes de la planète latine. Rythme latino, afro-latino, afro-caribéenne, liste des musiques. Bah on en passe énormément. Déjà, vous avez tous les styles qu'on a, puis on en a d'autres encore, sur des lieux de restauration partenaires de la radio. Le 3, la création future d'un festival, ça, on a abandonné, on doit dire tout de suite, ainsi que l'expression musicale et chantante sur les arts culturels représentés par la radio, soit les styles de musique et dansant afro-latine, etc. Ouverture d'une école de danse afro-latine pour enseigner la culture dansante et la musicalité dans les styles défendus par notre association tenue par les professeurs de danse professionnels et adhérents ou partenaires de PLRW. Là, par contre, aussi pour l'école, on avait projet pour septembre 2025 d'en ouvrir une. Non. Donc résultat, on reporte ça parce qu'on a bien signé un contrat avec le Harlem Café à Joyer Tours. Et ben on met en sorte une sorte d'école, mais c'est pas une école. Nos activités dansantes de soirée avec un cours de danse avec des profs qui tournent autour du réseau Planète Latine. Parce qu'on en a pas mal de profs qui tournent autour du réseau Planète Latine. Même moi, quand j'ai regardé la liste, j'étais étonné. Je pensais pas que j'avais tout ça. Voilà. La création d'événements dansants avec ou sans cours de danse réalisés par des professeurs adhérents ou partenaires de PLRW, festival itinérant, stage de danse, soirée dansante, événements payants afin de faire vivre l'association. Oui, les cours de danse sont payants, c'est 10 balles. Ça nous permet de payer le prof, de payer les frais de l'association pour le soir, parce que croyez-moi que l'association a des frais. Et si on arrive à faire des bénéfices là-dessus, ça sera pour acheter du matériel pour la radio. De faire découvrir les artistes musiciens de France qui jouent ou créent de la musique en rapport avec les styles diffusés par radio. Là, c'est encore plus compliqué parce que ces artistes-là, aujourd'hui, n'ont pas les capacités, pour beaucoup, de s'enregistrer. Et donc de nous envoyer de la musique qu'on puisse diffuser dans la radio. Mon but à moi, ça serait de faire ça. Voici les objets. Et on ne déviera pas de cela. On est vraiment sur un objectif de travailler avec toutes les associations et de ne pas faire de préférence par rapport à d'autres associations. Travailler avec toutes les écoles et pas faire de préférence par rapport à d'autres écoles. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2017, j'ai eu pas mal d'écoles qui m'ont dit, je me travaille avec toi, mais par contre, tu travailles pas avec un tel. Non, je peux pas. On n'est pas comme ça. Les petites guéguerres extérieures, nous, on n'en veut pas. Nous, on reste neutre au milieu. Et en faisant ce genre de neutralité, on s'est retrouvé souvent au milieu de guéguerres dans lesquelles on n'était pas du tout... voilà, on n'avait rien fait là-dedans. Mais on s'est quand même retrouvé au milieu. Donc, voilà. Et il faut savoir aussi que j'ai quand même quelques années dans le DJing, j'ai quelques années dans la musique latine, etc. et tout, dans peut-être pas les soirées que vous m'avez pas vu tous, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire, cette tête me dit quelque chose. Mais voilà, j'étais pas quelqu'un qui se présentait sur les gros festivals. Je faisais des petites soirées à droite à gauche, soirées privées, soirées publiques, etc. et tout. Mais jamais je m'étais présenté comme aujourd'hui on voit les DJ. Ça, c'est depuis quelques temps qu'on voit ça, depuis une quinzaine d'années, où on voit les DJ se mettre en avant. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Et donc, je suis installé sur Orléans depuis 2001. Non, 2002.
On est en 2025, faites le calcul, 23 ans. Et j'ai animé des soirées dansantes latines. J'ai des soirées dansantes à salsa bachata. Et à l'époque, c'était salsa bachata merengue et tango. Et j'étais à peu près à ce moment-là le seul à faire ça. J'avais donc mis ça en place. Et puis après, ma société s'est développée en animation. Et donc j'ai pu faire d'autres choses et découvrir d'autres environnements. Et parce qu'au début, je crois vous dire que ça ne fonctionnait presque pas du tout, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de structure sur Orléans quand je suis arrivé. Il y en avait une ou deux, mais ils avaient déjà leurs établissements où ils dansaient. Mais ça, je l'ai appris après. Parce que moi, je suis arrivé, voilà, j'étais au courant de rien. J'ai mis en place ça parce que je le faisais en région parisienne. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Et donc, ça a été les premiers couacs de Philippe Troiano sur Orléans. Mais comme j'avais une société qui fonctionnait plutôt pas mal et que je roulais bien ma bille, et ben on a commencé, j'ai fait d'autres choses. Et puis voilà, mais à mon grand regret, parce que les soirées en restaurant, franchement, je l'avais fait, au début, c'était à la Flambée. C'était un restaurant qui était à côté du Gardels, donc à Fleury. Et on faisait des soirées un peu tout, mais il y avait beaucoup de soirées latines, beaucoup de soirées salsa, bachata, merengue, tango, reggaeton, les prémices du merenguito, le mambo, le mumbaton. Tout ça, j'en faisais énormément. Et j'avais des danseurs qui étaient là au milieu. Donc on mettait ça régulièrement, c'était les vendredis soirs. Et les dimanches et les samedis soirs, c'était les soirées un petit peu généralistes où on mettait pour tout le monde. Mais il y avait beaucoup de latinos dans mes soirées. Il faut savoir ça, il y avait énormément de latinos dans mes soirées, de musique espagnole, de Caribe, de danse de danse de l'été que j'amenais avec moi. Et c'était assez marrant. Et voilà, c'était déjà les prémices en 2002, 2003, où j'ai commencé à bouger, à faire bouger Orléans là-dessus. La suite après, parce qu'il m'a déjà envoyé ses 4 premières questions. Et je vais donc lui envoyer la vidéo. Et si ça lui plaît, bah, on continuera, on diffusera autrement. Je vous remercie. J'espère avoir été concis, clair. Enfin, déjà, faire une explication en 27 minutes, pour moi, c'est un record. D'habitude, je mets 1h30. Voilà. J'espère que les autres questions arriveront rapidement. A plus.